We serve a mighty God. Matthieu 28, au verset 16. Chaque jour, je remercie le Seigneur de m'avoir sauvé. Plus Dieu vous ouvre les yeux, plus vous êtes reconnaissant. Je ne comprends pas les gens qui sont chrétiens depuis des années et sont dans la routine et sont lasses. Mais plus on passe de temps avec lui, plus on l'apprécie. Alléluia. Chaque jour, merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir touché. Et surtout, merci de m'avoir sauvé si jeune. Tu m'as épargné bien de regrets. Pour tous les jeunes qui sont là, tous vos amis vous disent, oui, mais tu es jeune. Justement, tu es jeune. Construis ta vie dans le Seigneur. Oui, mais tu es jeune. Après, quand tu seras vieux et que tu auras tout gâché. Non, c'est maintenant que tu es jeune. Construis ta vie dans le Seigneur pour vivre une vie de gloire. Et tu vas regarder en arrière, tu vas dire, fou, merci Seigneur. Dites merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que certains sont jeunes, mais sont comme des vieux. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. My God, my God. Yamanega dodo songere gazante tete. Ende gere gaso tete. La manegede stabarogoze. Ende de 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 de. Fou. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Ouh, Jesus. Sakalelele sakata. Ouh, sekata. Levez vos mains, laissez le Saint-Esprit vous remplir. Nande gede stakate. Et my. Quelqu'un a besoin de joie ce matin et le Saint-Esprit est en train de déverser. Décidément, si Dieu n'est pas déprimé avec tout ce qu'il a géré, qu'est-ce que nous avons à être déprimés? Oh, my Father, thank you for the presence of the Holy Spirit. Zemenekata, dites, je reçois la paix de Dieu. Je reçois la joie du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. There is no other God who lives and never ever dies. There is no. There is none. There is no other God who lives and never ever die. There is no other God like you. Donne-nous, Père, de vivre dans la conscience de ta splendeur. Dans la conscience de ta beauté. Dans la conscience de la grâce extraordinaire qui nous a été donnée. D'être né de Dieu. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons vu que nous avons un mandat de Christ, et c'est de faire des disciples. Que faire des disciples présuppose être soi-même un disciple. Nous nous sommes attardés longuement sur la nécessité du discipulat. Et nous avons commencé à voir le processus du discipulat. Ce que Jésus nous a dit en quittant la terre, c'est que nous devons être des disciples et que nous devons faire des disciples. Nous devons être des disciples et nous devons faire des disciples. En réalité, c'est en cela que se résume la vie du chrétien. Un disciple qui fait des disciples. Et si je ne suis ni un disciple, ni quelqu'un qui fait des disciples, je ne suis pas en train de vivre la vie que Jésus m'a demandé de vivre.
c'est vraiment important de comprendre. Une seule chose compte, et c'est de faire ce que Jésus a dit de faire. Il y a un changement qui doit venir dans l'Église parce que nous nous sommes écartés du mandat de Christ. Notre mandat est devenu le mandat de l'autosatisfaction et non pas le mandat de la satisfaction des plaisirs de Dieu. Et je veux savoir s'il y a quelqu'un à Bauhaus qui veut changer. Amen. Nous avons regardé le disciple et nous avons vu que le disciple, c'est quelqu'un qui veut devenir comme Christ et qui veut propager les enseignements de Christ et qui veut le glorifier avec sa vie. Je ne sais pas si c'est quelqu'un, c'est vous. Est-ce que c'est vous? C'est vraiment vous? Nous avons parlé de la nécessité d'avoir un fondement. Et donc, nous avons compris qu'il y a un fondement à cela. Et ce fondement, c'est la révélation du Christ que nous avons au départ lorsque nous recevons le salut. La révélation en continu du Père et la communion du Saint-Esprit. Et il y a un processus de discipulat. Ce processus est un processus de renouvellement de l'intelligence. Absolument indispensable. Le renouvellement de l'intelligence, et j'en ai parlé longuement, c'est un processus de prière. Mais pas n'importe quel type de prière. Des prières qui consistent à demander les transformations nécessaires dans nos vies. Parce que être un disciple, ce n'est pas s'obliger à faire ce que Jésus veut faire. C'est apprendre à obéir. Et c'est être transformé à l'intérieur pour que nos désirs correspondent à ses désirs. Alléluia. Que nos désirs correspondent à ses désirs. Isn't God good? Le renouvellement de l'intelligence qui inclut la soumission à la parole de Dieu. Mais il y a un autre point qui est très important. Aïe, thank you, Jesus. Et j'avais commencé à l'évoquer aussi. Regardez avec moi dans Colossiens chapitre 1, verset 28. Dans Colossiens chapitre 1, verset 28, j'ai 6 points à vous donner. Je pense que je vais évoquer 3 aujourd'hui. Dans Colossiens chapitre 1, verset 28, il nous a dit ceci. Je lis la version de Sommer. C'est lui Christ que nous annonçons, en avertissant et en enseignant tout être humain en toute sagesse, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec Christ. Voici pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul est en train de nous dire, voilà ce à quoi je me consacre. Et j'y consacre toutes mes énergies, tous mes efforts. J'ai un objectif. Mon objectif, c'est de pouvoir amener l'enseignement et l'avertissement nécessaire à chaque individu pour l'aider à grandir, pour qu'il devienne adulte et que je puisse le présenter à Christ adulte, dans son union avec Christ, étant parvenu à la maturité spirituelle. Et donc nous comprenons, quand nous lisons les épîtres de Paul, nous comprenons qu'il prenait cette tâche très au sérieux. Le fait d'enseigner et d'avertir. Et il a envoyé un message à son fils spirituel Timothée, en l'exhortant aussi à enseigner, en l'exhortant aussi à reprendre les personnes pour les aider à avancer spirituellement. Et ça, c'est une partie essentielle du discipulat. Se soumettre pour être enseigné et pour être corrigé, pour être averti, pour être repris. S'il n'y a personne dans votre vie spirituelle à qui vous avez cédé l'autorité pour vous reprendre et vous exhorter, vous n'êtes pas un disciple. Alléluia. Et c'est fondamental de le savoir, c'est intrinsèque à la nature du discipulat que de suivre et de se laisser conduire et de se laisser enseigner et repris et corrigé.
Alléluia. Mais c'est ton choix. Parce que, surtout dans notre génération, c'est une décision que vous allez devoir prendre sciemment. Une décision que vous allez devoir prendre. Parce que le monde et même l'Église vous offrent beaucoup de possibilités. Et ce n'est pas toujours un hasard si le jour où vous faites avertir, vous rencontrez quelqu'un qui vous invite ailleurs. Ce n'est pas toujours un hasard. Il y a un processus de façonnage que Dieu doit opérer en nous. Aucun d'entre nous n'est tel qu'il devrait être. Dieu est en train de nous, il nous fait entrer dans son usine de traitement. Et d'étape en étape, il nous traite. Et il utilise les êtres humains comme ses agents de traitement. Est-ce que vous me suivez? Mais si nous n'avons accepté que quiconque ait autorité sur nous pour nous reprendre et nous corriger, nous allons souvent soit subir les accusations des autres qui ne comprennent rien à notre vie et qui réagissent uniquement par rapport à nos actions, qui ne sont pas investis en nous. Donc, ne se donnent même pas la peine de prier pour nous, pour comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons et nous aider à passer à l'étape supérieure. Tout ce qu'ils voient, c'est nos actions et donc nous accusent. Ou nous allons subir la complaisance de nos amis. Est-ce que vous me suivez? Combien de fois vous avez fait une bêtise et votre meilleur ami vous dit oh, faut pas faire attention, tout le monde se trompe, non, mais qu'est-ce qu'ils avaient à être irrités contre toi? T'inquiète pas. Et vous a aidé à perpétuer la même bêtise. Est-ce que vous me suivez? C'est un aspect fondamental de notre disciple-là, que de décider de me laisser instruire, de me laisser avertir, prévenir, reprendre pour mon bien. Alléluia. Pour mon bien. Pour mon bien. Il y a quelque chose que l'apôtre Paul nous dit aussi dans 1 Corinthiens 11, verset 1. Il dit ceci, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Moi, j'aime quand un serviteur de Dieu peut dire, soyez mes imitateurs. Maintenant, Paul n'est pas en train de leur dire, je suis arrivé à la perfection. Mais il est en train de leur dire avec assurance, parce qu'il sait le prix qu'il a payé. Il sait l'engagement qu'il a manifesté. Il sait ce qu'il a comme alliance avec Dieu. Il sait ce que Dieu a mis en lui, ce que Dieu voit en lui. Et il sait que si tu m'imites, ta vie va progresser. Vous savez, il y a des choses où on n'a pas besoin de ramer. On a juste besoin de trouver quelqu'un qui a déjà vécu quelque chose, qui a déjà compris quelque chose que nous avons besoin de comprendre. Et au lieu de vouloir nous mesurer à la personne, on décide d'imiter. Je pense que je vous ai dit la dernière fois que parfois nos prières sont courtes. Au lieu de donner une longue description de ce que je veux que Dieu fasse en moi, je veux juste essayer ce que tu as fait en moi, fait en moi. Parce que j'ai vu quelque chose. J'ai vu qu'elle a progressé avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Elle a un vécu avec Dieu. Elle a une expérience avec Dieu. Elle a des résultats que je n'ai pas. Donc, je décide d'imiter. Notre problème, c'est que nous voulons nous faire valoir à nos propres dépens. Nous essayons de faire comme si, oui, mais qu'est-ce que... Oui, Evans, oui, c'est vrai, mais moi aussi, hein, tu sais. C'est pas ce que les gens font en secret. On ne sait pas. Si on savait, on saura que tu passes ton temps à dormir au lieu de prier. Il y a des gens qui vous disent, quand vous voyez des gens comme ça, sachez qu'ils ne font rien d'autre en secret que dormir. Parce que ce que nous faisons en secret est manifesté. Est manifesté. Alléluia. C'est manifesté. Mais notre génération a besoin de plus d'humilité. Nous n'avons pas besoin d'attendre que la vie nous corrige avant de nous soumettre, pour être enseigné, pour être conduit, avant de dire je vais imiter la grâce que je vois dans cette vie. Mais nous pensons que nous perdons quelque chose quand nous faisons cela. Au contraire, nous gagnons. Parce que Dieu voit et dit wow. Et c'est clair pour lui de toute façon ce que nous voulons. Mais à d'autres moments, ce n'est pas très clair. Ah, Seigneur, fais ça en moi, fais ça en moi. Il nous dit ce qu'il faut et on ne le fait pas.
Moi, je vais progresser. Je vais progresser. Moi, il y a des prières que je fais qui ne sont pas très longues. Si je devais les énumérer, mes prières seront très longues. Je dis, Seigneur, un tel, ce que tu l'as fait, on lui fait à moi. C'est pour ça que vous connaissez une de mes prières. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as donné à manger à l'apôtre Paul, mais donne-moi la même chose. Donne-moi. Ça en dit long. Je pourrais décrire ça pendant 3 jours. Mais j'ai vu quelque chose. J'ai dit, ah! Et c'est la raison pour laquelle, après toutes ces années, il reste encore la première personne après Jésus que je vais voir au ciel. Et je sais qu'il m'attend. Jésus a dû lui parler de moi. Il y a quelqu'un sur terre qui n'arrête pas de parler de toi. Tu vas devoir patienter, il ne va pas arriver tout de suite, mais je te dirai quand elle sera là. Je sais. C'est peut-être lui qui va m'accueillir. Ah, nous avons ce que nous demandons. Vous voulez être accueilli par votre arrière-grand-mère? Non, moi non, pas du tout. Moi, je veux être accueilli par l'apôtre Paul. Alléluia. Certains de nos aïeux, on ne sait pas où ils sont. Hein. Malheureusement. Parce que parfois, ceux qui nous ont laissés, aïe. Mais nos descendants sauront où nous sommes. Amen. J'ai dit, vos descendants sauront où vous êtes. Amen. Ils auront l'assurance vous concernant. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Pas de doute. Hey, mamie, bon, et priez. Jésus est miséricordieux. Nous imitons leur style de vie. Vous savez, ce n'est que dans notre génération où nous estimons que nous savons tout. Vous savez, le discipulat par contrainte, ce n'est pas le discipulat. Si vous suivez parce que les gens vous intimident, vous ne suivez pas. Les gens vous intimident, pardon, vous ne suivez pas. Il faut qu'il y ait un désir en moi de devenir plus que ce que je suis. De devenir tel que Jésus veut que je devienne. Et je comprends que je ne le fais pas toute seule dans mon coin. Qui suis-je? Jésus leur a dit, faites des disciples. Parce que les disciples doivent être faits par quelqu'un. Ils ne se font pas tout seuls. Ils ne se font pas tout seuls. Nous ne nous faisons pas tout seuls. Et c'est totalement biblique. Mais dans notre génération où chacun fait ce qu'il veut quand il veut, mais comment il se permet de te dire que tu ne devrais pas faire ça? Mais de quel droit? De droit de faire des disciples. Le mandat de Christ. Mais chacun doit savoir ce qui est bon pour lui. C'est un peu comme quand les médecins vous prescrivent un médicament. Je me souviens à l'époque, nous on avait le palu régulièrement tous les ans. Tous les ans, une fois par an, j'avais le palu. C'était devenu une habitude. God punish the devil. Et donc, il y avait des comprimés à prendre. Il y avait aussi des piqûres. Et les piqûres, on savait exactement quand l'aiguille entrait. Là où vous savez. C'est pas le bras. On est là. Et les parents qui vous regardaient. Mais non, tu n'es pas un enfant, tu ne vas pas pleurer. Et ça faisait mal. Mais c'était pour la bonne cause. Parce qu'après, le palu disparaissait. Il y a certaines choses qui traînent dans nos vies. Parce que nous n'avons pas accepté d'être des disciples. Et des années après, la gloire de Christ n'est toujours pas manifestée comme elle devrait. Parce que nous avons préféré notre orgueil à notre transformation. Dites changement. Essentiel, nous ne pouvons pas devenir des disciples tout seuls dans notre coin. Et c'est pour cela que les disciples ont suivi Jésus. Ils n'ont pas rencontré d'autres. Il y a des gens qui venaient de temps en temps pour écouter un enseignement. Mais il y a des gens qui restaient avec lui. Et est-ce que vous avez remarqué que c'est à ceux qui sont restés avec lui qu'il a formé, qu'il a donné le mandat d'aller faire des disciples? Parce qu'il y a des gens, vous ne savez absolument pas ce qu'ils vont faire. Hein?
Vous ne savez absolument pas ce qu'ils vont faire. Une fois, on a fait une réunion et les gens se sont avancés pour la prière. Je pense que c'était la guérison l'année dernière. Les gens se sont avancés pour la prière. Et un garçon que je ne connaissais pas, qui s'était avancé pour la prière aussi, quand je priais pour quelqu'un, s'était mis à prier aussi pour la personne. Et ça m'a un peu inquiété parce que je ne le connaissais pas. Vous comprenez? Je n'aurais pas pu lui dire, va et va apporter la guérison. Je ne savais pas ce qu'il avait en lui. Est-ce que vous me suivez? Nous retardons les échéances de Dieu dans nos vies, toujours sur les temps et les saisons, parce que nous ne sommes pas devenus des disciples. Et que ce qu'il y a en nous ne correspond pas à ce qu'il devrait avoir en nous pour que nous puissions passer à l'étape supérieure et faire ce que Jésus veut que nous fassions. Parce que nous ne nous sommes pas laissés façonner. Par contre, je peux facilement appeler quiconque que je connais à base, va prier pour cette personne, va prier pour cette personne. Pourquoi? Parce que je sais ce qu'il y a en eux. Parce que je sais ce qui a été déposé. Parce que je sais qu'il y a un façonnage, il y a un travail, il y a une transformation qui s'est produite, qui maintenant les équipe pour exercer à un certain niveau. Est-ce que vous me suivez? C'est dans notre intérêt d'être un disciple. Et pour que nous soyons des disciples efficaces, il y a un point qui est vraiment important. Et je bénis le Seigneur parce que maintenant nous diffusons nos cultes et il y a d'autres personnes qui vont recevoir ce message. Et vous tous qui nous recevez sur les réseaux, soyez bénis. Alléluia. Dites Amen à Bahouse. Et il y a un point qui est capital pour que le processus de discipulat puisse continuer dans nos vies. Il ne s'agit pas d'être en accord avec les personnes à qui Dieu nous a confiées pour faire de nous des disciples, mais il s'agit simplement de les honorer. Une des choses que j'ai comprises dans ma vie chrétienne, après ces années dans le ministère, c'est qu'il y a une chose qui bloque le flot de la grâce sur la vie d'une personne, c'est quand il cesse d'honorer. Et je vous ai souvent expliqué ça, ou du mois dernier, je vous l'ai expliqué, parce que pendant des années, je ne comprenais pas pourquoi la grâce qui était sur ma vie fonctionnait pour certains individus et en un moment, ça ne fonctionnait plus. Je priais pour, il y avait des résultats. Après, je priais pour rien. Et après, le Seigneur a commencé à me montrer, j'ai vu le même schéma. Et j'ai compris que dès lors où les gens commencent à déshonorer, il y a comme une porte qui se ferme. Et je peux m'égosiller autant que je veux. Ils ne reçoivent plus comme avant. Est-ce que vous me suivez? Mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et j'ai compris une chose, c'est que ma responsabilité pour ma vie, c'est d'honorer. D'honorer. J'ai des amis serviteurs de Dieu. Je pourrais dire, moi aussi, je suis servante de Dieu. Mais j'ai un devoir d'honneur, d'égard et de respect. Et quand quelqu'un a une parole pour moi, j'écoute comme un enfant. Évidemment, tout doit être discerné. Alléluia. Quelqu'un vient me dire, Dieu te dit, tu n'aurais pas dû venir à Paris. Il faut partir en Chine de magie. Merci, serviteur de Dieu. Merci beaucoup. Je n'ai pas dit, quoi? C'est faux. Tu es un faux prophète. Non. Je me dis, bon, peut-être qu'il n'a pas bien dormi hier. Peut-être qu'il a eu un souci avec son épouse et qu'il est un peu triste aujourd'hui. Donc, alléluia. Nous pouvons honorer les gens. Nous sommes une génération désagréable. Nous sommes désagréables avec les gens qui nous bénissent. Et après, nous revenons pour plus de bénédictions. Est-ce que vous me suivez? Nous voulons être des disciples. Nous voulons discerner et honorer et écouter. Quand vous êtes avec, même si c'est votre mentor, et même pas le pasteur, votre mentor, vous êtes avec quelqu'un qui a le soin de votre vie et de votre âme.
quelqu'un qui sait quelque chose. Et sa vie démontre le fait qu'il sait quelque chose que vous ne savez pas. Nous parlions hier du comportement de la conduite. Une des erreurs que les gens font, c'est qu'ils parlent trop, ils donnent leur avis. Quand vous devriez être en train de poser des questions, vous donnez votre avis. Parce que nous sommes une nation, nous aimons parler, nous aimons nous exprimer. Et c'est bien. Mais il y a des moments, moi j'ai déjà fait des réunions, les gens étaient touchés puissamment, les gens venaient après me donner leur opinion sur ceci, sur tel verset, sur tel passage, sur tel ceci. Et j'étais là, wow, amazing. Et j'ai béni le Seigneur pour leur révélation. J'étais béni. Mais s'ils étaient venus me poser des questions, ils auraient appris encore plus. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, quand la révélation concerne le message qui a été prêché, oui, ça pour moi c'est encore plus une bénédiction parce que je vois qu'ils ont reçu quelque chose. Mais quand c'est quelque chose d'autre que eux ont reçu quelque part, et parfois c'est... Mais ils cherchaient quelqu'un à qui le partager. Et ils m'ont trouvé. Ils sautent sur moi. Ah oui, moi, pasteur, vraiment, Dieu vous utilise. Hein? Et tout de suite, ils commencent à me raconter leurs révélations, leurs soucis. Et vous êtes là, amen. Et vous êtes là, l'Esprit de Dieu dit n'importe quoi. Enfin, il ne le dit pas comme ça. Mais... Et vous êtes là, vous êtes poli, donc vous ne dites rien. Et ils s'en vont contents, satisfaits. Oh, pendant que vous leur parlez, vous êtes déjà en train de voir des choses que vous aurez pu partager si c'était donné la peine de poser des questions. Une des choses que j'aime faire, c'est poser des questions. Quand je suis avec d'autres serviteurs de Dieu, je suis tout le temps en train de poser des questions. Vous aurez l'impression que nous, on ne fait rien. Et que moi, je ne sais rien. Parce que je sais déjà ce que je sais. Mais je veux savoir plus. Je veux savoir ce qu'ils savent dont j'ai besoin pour ma vie. Alléluia. Nous devenons des véritables disciples. Quand nous savons honorer les gens qui ont une grâce, qui déversent quelque chose dans nos vies, et que nous savons les traiter avec ce respect et puiser le maximum. Puisons le maximum. Arrêtons de parler. Posons des questions. Arrêtons de donner nos opinions partout. Essayons d'apprendre. Et quand nous avons fini de donner nos opinions sur tout et parler, et parfois nous sommes même dans des conversations qui ne nous concernent pas. Nous étions quelque part hier, j'ai entendu Béatrice faire une remarque. Je dis, mais c'est quoi ça? Non, mais la dame dit, mais en quoi ça te regarde, ce qu'elle disait? Pourquoi tu écoutais sa conversation au point de réagir? Nous, on est venus ici pour quelque chose. Et tu es déjà en train d'écouter une autre conversation. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, c'est important pour nous d'être focalisés. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ta vie? Tu veux que Jésus soit glorifié? Deviens un disciple. Et Jésus l'a dit clairement que c'est comme ça que le Père est glorifié. Quand nous devenons des disciples. God is good. Le deuxième point que je vais vous donner aujourd'hui, c'est, et ce point me touche beaucoup, et c'est lié au renouvellement de l'intelligence. Mais c'est ceci, notez-le. Le processus de discipulat implique un choix de me former pour gérer toutes les affaires de la vie conformément à la pensée du royaume de Dieu. Je m'explique. Il y a un système dans le royaume de Dieu. Il y a un système dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui gère toutes les situations de sa vie selon le système du royaume de Dieu. Et c'est pour cela que je vous dis que c'est lié au renouvellement de l'intelligence, parce que pour le faire, il faut une intelligence renouvelée. Il faut une intelligence renouvelée. Il y a des relations de cause à effet dans le monde. Il y a des relations de cause à effet dans le royaume de Dieu. A plus A, A plus B, dans le monde, c'est AD. A plus B, dans le royaume de Dieu, c'est AB. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi je dis cela? Parce que la voix de Dieu est toujours la bonne.
Et donc, quand vous êtes face à une situation de vie, je vous parle du processus de discipulat. Comment nous devenons des disciples et nous vivons comme des disciples. Vous êtes face à une situation de vie. Et vous savez, c'est parce que les gens n'ont pas compris cela que le message du dimanche est pour eux un message d'encouragement et pas un message de transformation. Beaucoup de chrétiens, leur vision du message, c'est l'encouragement. Ah, le Seigneur nous a vraiment encouragés aujourd'hui, il nous a bénis. Donc c'est provisoire, c'est ce que je ressens sur le moment. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu se sentent obligés de susciter l'émotion. Parce que si les gens ne ressentent rien de fort, ils ont crié, ils ont hurlé, ouh, ils ont, ouh, et ils n'ont pas l'impression d'avoir été bénis. La plus grande bénédiction que nous pouvons avoir, après bien sûr notre nouvelle naissance, la présence du Saint-Esprit, c'est le changement de notre manière de penser. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est ce qui conditionne nos paroles, nos actions et nos vies. Aujourd'hui, en tant que chrétien, vous êtes ce que vous avez fait. Est-ce que vous me suivez? C'est pour cela qu'il y a un lien. Donc, je suis confrontée. Chaque situation de vie est une opportunité pour grandir comme disciple. Jésus avait un fonctionnement différent des gens autour de lui. Il a dit, je ne dis que ce que j'entends dire mon Père. Je ne fais que ce que je vois faire mon Père. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait? Si Dieu travaillait dans mon bureau et qu'il y a un conflit dans le bureau, dans le monde, il y a une manière de gérer le conflit. Dans le système du royaume de Dieu, il y a une manière différente de gérer le conflit. Donc, si je suis un disciple et je suis en train de devenir un disciple, à chaque situation de vie, je dois décider. Chercher d'abord si je ne sais pas, et ensuite décider de prendre les mesures, de dire les choses et de faire les choses conformément au système du royaume de Dieu. Et ça fait partie du processus de discipulat parce que parfois nous ne savons pas. Et nous sommes là, nous sommes C'est pour cela qu'il y a des années de cela aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient un bracelet WWJD. What would Jesus do? Pour se rappeler constamment en chaque circonstance qu'il faut agir comme Jésus aurait agi. Donc, ils doivent se demander qu'est-ce que Jésus fera dans cette situation. C'était leur expression de cette tentative de discipulat. Mais maintenant, bracelet ou pas, dès lors où le choix est fait, je dois comprendre. Je regarde ma fille, si je pense à son témoignage, du fait qu'avant sa conversion, elle était terrifiante. Qu'un grand gaillard lui a dit qu'il avait peur d'elle. Comment pouvez-vous avoir peur d'un petit bout de femme? Mais c'est à ce point qu'elle faisait peur. Ses réactions étaient différentes. Et convertie, ses réactions ont changé. Ça, c'est le discipulat qui est engagé. Elle vous dira certainement qu'il y a encore des changements à apporter. N'est-ce pas? Donc, n'allez pas dire si vous la voyez se vexer. Mais pasteur a dit que tu as changé. Wow, on va devoir dire à pasteur d'enlever cette partie du message. Sœur. Nous sommes en voie de transformation. Amen. Alléluia. Mais c'est juste une illustration pour vous dire que maintenant, quand la même situation se produit que ce qui se produisait avant, ce n'est pas simplement le fait que j'ai été changé à l'intérieur, je n'ai plus la même réaction. C'est que moi-même, je décide de réagir différemment. Vous pouvez assister à un séminaire sur le mariage et on vous dit, prenez-vous par la main, regardez-vous dans les yeux, dites, tu es la personne la plus précieuse à part Jésus. Et on fait tout ça et on dit tout ça et c'est merveilleux. Et le temps du séminaire. Et donc le lendemain, on rentre à la maison et le soir, monsieur rentre et dit, bon, où est mon repas? Il dit, comment ça? Tu as travaillé, j'ai travaillé. Tu es rentré à 18h, je suis rentré à 18h05. Donc, les 5 minutes que tu m'as précédé te suffisaient pour commencer à cuisiner. Logiquement, c'est vrai.
Il y a une logique, les 5 minutes permettent d'entrer dans la cuisine et de mettre le réchaud, ou la plaque, ou qu'importe. Mais est-ce que ça correspond au fonctionnement sur le système du royaume? Et donc, monsieur dit, tu n'as pas appris la soumission. C'est pour cela, je te connais. C'est la raison pour laquelle, la première fois que je t'ai rencontré, je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu penses de la soumission? Et tu m'as dit que tu étais en faveur. Tu t'es marié avec moi sous de faux prétextes. Tu n'es pas une chrétienne. Tu as menti. Ils viennent dans le séminaire sur le mariage. Ils viennent de se regarder dans les yeux pour dire, il n'y a que Jésus qui compte le plus pour moi que toi. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas appris à être des disciples, à gérer chaque situation de la vie selon le système du royaume de Dieu. Chacun devait se reprendre pour dire, madame qui estime qu'il avait 5 minutes pour aller dans la cuisine, avant elle, pouvait le penser, mais dire, je suis un disciple. Je ne vais pas hausser le ton. Je ne vais pas réagir mal. Maintenant, cela dépend de l'accord que vous avez. Si vous avez un accord comme quoi c'est madame qui cuisine, il y a des gens qui vont se vexer, qui disent c'est madame qui doit toujours cuisiner. Où est-ce que c'est marqué? Mais mesdames, cuisinez, hein? Cuisinez. Vous vous souvenez de mes enfants, là? Madame ne savait pas cuisiner, c'est monsieur qui cuisinait. Je lui ai dit, tu vois, elle ne sait pas cuisiner. Il ne faut pas lui faire des histoires après. Tu l'épouses comme ça. Tu acceptes de cuisiner, faites. Il ne faut pas que tes amis viennent maintenant et disent, c'est toi qui cuisines ici, ta femme ne fait jamais rien. Bon, elle va faire autre chose. Elle va s'occuper de la voiture. Elle va changer le moteur de la voiture. Mais qu'importe. Est-ce que vous me suivez? Mais à elle, je lui dis, ma chérie, va apprendre à cuisiner. On veut la paix, n'est-ce pas? Mais quel que soit l'arrangement que vous avez, le tout, c'est le respect. C'est se rappeler que nous sommes des disciples. Et que même si l'autre partie a tort, s'il ne se comporte pas comme un disciple, moi je peux me comporter comme un disciple. Parce que dans le régime du royaume de Dieu, ce n'est pas en nous criant dessus que nous réglons les problèmes. Alléluia. Ce n'est pas en nous insultant que nous réglons les problèmes. C'est appliquer à chaque situation de la vie le système du royaume de Dieu. Que ce soit le système du royaume de Dieu pour la prière, Jésus nous en a parlé, Matthieu 5, 6, 7, 8. Jésus a parlé longuement de différentes choses, différents fonctionnements de quelqu'un qui veut être droit devant Dieu. Et la difficulté que nous avons aujourd'hui, nous pensons que notre comportement n'a rien à voir avec notre foi. C'est tout le contraire. Notre foi doit se manifester par nos œuvres. Je suis en droit de croire que vous n'êtes pas converti si vous ne vous comportez pas comme un vrai chrétien. Même si vous parlez en langue. Parce qu'il y a des démons qui parlent en langue. Pas la même langue, mais ils parlent quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Si votre comportement ne manifeste pas le caractère de Christ, vous ne pouvez convaincre personne que vous êtes vraiment sauvé. Et Jacques nous l'explique. Et beaucoup de chrétiens pentecôtistes n'aiment pas le livre de Jacques. Ils pensent que c'est les œuvres. Non, il est simplement en train de nous montrer que ce que nous croyons doit se refléter dans notre conduite. Et cette foi que nous disons avoir doit se voir dans nos œuvres. Et un disciple, c'est quelqu'un dont les œuvres témoignent de sa foi. Chaque situation de ma vie, il y a un licenciement au travail. Comment est-ce que les gens du monde fonctionnent? Comment est-ce qu'un disciple fonctionne? Quel est le système du royaume de Dieu? Le système du royaume de Dieu, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas censé vous inquiéter. Il a dit, regardez, même les oiseaux, Dieu s'en occupe. L'Église, Dieu s'en occupe.
N'ayez pas d'inquiétude sur ce que vous allez manger, ce dont vous allez vous vêtir. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens un disciple quand je commence à appliquer les enseignements de Jésus. Chaque situation de ma vie, que dit la parole de Dieu? Pas juste qu'est-ce que je ressens. Je ne suis pas la victime de mes sentiments. Le processus de discipulat implique le choix de dire: je décide d'ordonner mes pensées, mes paroles, mes gestes, mes actions conformément au système du royaume de Dieu. De ne pas s'inquiéter. Et les gens vous disent: oui, mais tu te rends compte? Pasteur a dit de ne pas s'inquiéter. Mais est-ce que vous savez tous les problèmes que je n'ai pas moi qui le dit, c'est Jésus qui l'a dit. C'est Jésus qui l'a dit. Et Jésus savait tout ce à quoi nous allions être confrontés. Il savait tout. Il savait absolument tout. Il nous a aussi dit comment, en tant que disciples, nous devons gérer notre argent. Il a dit qu'il faut donner. Il y a des gens, leurs mains sont fermes, sont collées à leur dos. Collées à leur dos. Même pour donner à Dieu, c'est difficile. Encore moins donner aux autres autour. Même pour donner à Dieu, c'est difficile. Alors donner à leurs amis, donner à leur famille. Ah non, moi je travaille pour mon argent. Hein. Et si Dieu te cassait les jambes? Dieu ne casse pas les jambes aux gens, c'est juste une façon de parler. Pasteur Bola a dit que si on ne donne pas à notre famille, Dieu va nous casser les jambes. Non. Il faut faire attention. Les conclusions auxquelles les gens arrivent. Donc, pasteur, quand on ne donne pas à nos familles, Dieu nous casse les jambes. Il nous casse la tête aussi. Non. Simplement que nous comprenions que notre comportement, notre application des lois du royaume, notre application des principes du royaume de Dieu est essentielle au discipulat. Surmonter les défis à la manière de Dieu. Qu'est-ce qui se passe quand un disciple, un chrétien est confronté à un défi? Ils vous ont menacé, il y a un problème, il y a quelque chose. Quand les disciples étaient menacés, ils étaient plus que menacés, ils étaient même arrêtés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se plaindre, ils sont allés partout dire à tout le monde, ils ont appelé toute la ville, ils ont envoyé des textos dans tout Jérusalem, ils sont allés sur WhatsApp, ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont constitué un groupe pour se plaindre, ils ont fait une pétition contre les pharisiens parce qu'ils les ont mis en prison. N'est-ce pas? Ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Ils sont allés prier. Et nous savons qu'ils ont fait la bonne chose. À cause de la réaction que Dieu a, à cause de la réaction du Saint-Esprit. Il a fait trembler la pièce. Oh Seigneur, fais-le encore. Amen. Sabaragadеш takata. Kakena manakata. Il faut que ça nous arrive. Et là, il nous fait trembler, mais il faut qu'il fasse trembler la pièce. Amen. Qu'il fasse trembler le bâtiment. Amen. Je vous dis, nous sommes... il y a des choses, vous pouvez les sentir. Une action de Dieu qui va confondre notre génération. Amen. I can taste it. Amen. Kale mena bosto berekasha. Nanderere sakata. Fais-le encore, Seigneur. Ils sont allés prier. C'est le système du royaume de Dieu. Quel est le système de Dieu pour régler les problèmes? La prière. Quelqu'un est-il affligé? Qui prie. Qui se plaigne de son mentor à tout le monde? Qui fasse une pétition pour enlever le pasteur? Qui se plaigne à tout le monde? Dès qu'on arrive, ça va, en ce moment vraiment, je sais qu'on prie à base, mais non, qu'ils prient. Et ils ont prié, ils ont dit, étends ta main. Étends ta main. Agis. Le système de Dieu. Les problèmes se règlent avec la prière. Avec la prière. Parfois, vous rencontrez des gens et ils vous racontent leurs difficultés. Vous leur dites, ok, prends un temps de jeûne et de prière. Vous regardez, hein? Et vous comprenez que c'est une autre langue que vous leur parlez.
Non, prends un temps de jeûne et de prière. Écoute, tu vas prier ça, et ils vous regardent comme quoi. Vous n'avez pas une autre solution. Et vous les regardez et vous dites, mais quelle solution je vais t'apporter? Je vais venir battre mon patron. Quoi? Je vais aller à la police? Non. Tu vas prier. Dieu nous a donné un moyen de changer les choses sur la terre. Tu vas prier. Nous sommes des disciples. Nous gérons nos vies conformément au système du royaume de Dieu. Nous faisons nos choix conformément au système du royaume de Dieu. Et je reviens encore à mon sujet préféré. Non, mais je sais que c'est votre sujet préféré. Nous nous marions conformément au système du royaume de Dieu. S'il ressemble à un païen, c'est probablement un païen. Est-ce que vous me suivez? C'est fondamental. Si nous sommes des disciples, il y a des choses qui ne se mélangent pas. Et il y a même certains chrétiens qui ne sont pas recommandables. Vous voulez vous marier avec quelqu'un, allez sur sa page Facebook. Allez voir ce qu'il partage. Il y a certaines choses qui ne trompent pas. Il y a des gens qui sont hypocrites, bien sûr. L'Éternel est puissant. On partageait les posts de Abba House. Dieu est grand. Ouais, le beau visage de Pasteur Bolan. Mais il y a certaines choses qui ne trompent pas. Avant d'aller loin, allez voir les anciens posts, avant qu'ils ne commencent à partager les posts de Abba House. Il y a des choses que les gens qui se disent chrétiens exhibent en public. Vous vous demandez ce qu'ils font en privé. En style du royaume de Dieu. Et le dernier point que je vais vous donner aujourd'hui, parce que le temps est passé. Vous avez remarqué que c'est une application consciente. Ce n'est pas quelque chose qui vient au hasard. C'est un choix. Je vais me regarder. Que dit la parole de Dieu à ce sujet? Peut-être que je ne savais pas avant. Donc, c'est mon processus de discipulat. Je ne vais pas juste réagir par rapport à mes anciens instants. Oui, mais moi, avant, c'est comme ça. Ah, ça, c'est avant. Ça, c'est pré-Jésus. Maintenant, nous sommes dans un autre système. Nous allons fonctionner différemment. Oui, bon, nous, on a décidé, on va changer de ville, on va aller vivre là-bas, tu vois, là-bas, il y a beaucoup de soleil, etc. Non, ce n'est plus comme ça dans le royaume. C'est pas juste, j'ai envie d'aller vivre là-bas, j'y vais. Non, c'est Jésus, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu m'envoies là-bas? Parce que maintenant, j'ai un mandat pour servir Christ, faire des disciples. Donc, est-ce que tu m'envoies? Si tu ne m'envoies pas là-bas, je reste où je suis. Parfois, il y a des gens qui ont perdu leurs enfants parce qu'ils ont décidé d'aller vivre quelque part parce que, vous savez, l'atmosphère est agréable. On a une grande maison. Mais il n'y a pas d'église. Donc, ils arrêtent d'aller à l'église. Ils prient à la maison. Et les enfants grandissent. Oh, c'est quoi ces choses-là? Est-ce que vous me suivez? Il y a un système de royaume. Nous devons décider nous-mêmes d'appliquer ce système du royaume de Dieu. Hey, hallelujah! C'est une application consciente. Donc, quand nous comprenons cela, le message que nous entendons cesse d'être simplement un message d'encouragement. Ça devient un message de vie, un message de transformation de vie. Comme le message que nous avons eu la semaine dernière sur les temps et les saisons et l'accélération, ça devient un message de transformation de vie. Ce n'est pas des informations supplémentaires qui nous sont données. C'est un outil qui nous est donné pour amener notre vie dans une dimension de correspondance absolue, non seulement avec les projets et les plans de Dieu, mais avec le temps et avec la saison de Dieu pour nous. Et un outil pour rattraper ce que nous avions perdu. Zemagarobo sokote, stenkaka, sindede de stoboto kote, zemekere basotoko, stekekeke, zambeke sekato shteboke. Je vais vous dire ceci. Et le Seigneur me permettra de revenir sur ce point la prochaine fois. Et c'est ceci. Le processus du discipulat veut dire que nous décidons de suivre Jésus et de renoncer à tout. Luc 14 au verset 33. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple.
à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. En méditant sur cela, j'ai pensé à un jeune homme qui était allé voir Jésus et qui voulait le suivre. Et quand Jésus lui a dit ce qu'il devait faire, aller vendre tout ce qu'il avait, donner aux pauvres et venir le suivre, la parole de Dieu nous dit qu'il était attristé. Pourquoi est-ce qu'il était attristé? Parce qu'il possédait beaucoup de choses et il ne voulait pas s'en séparer. Et je ressentais presque la peine de Jésus en le voyant s'éloigner. Pour se dire, si seulement il savait à quoi il vient de tourner le dos. Et nous pouvons lire l'histoire de ce jeune homme et dire, oh, il est bête. Et ne pas nous poser des questions nous-mêmes. Et nous demander qu'est-ce que nous possédons qui nous empêche de tout donner à Jésus. Parce qu'il n'y a aucun d'entre nous qui a les mains vides. Nous possédons tous quelque chose. Nous possédons tous quelque chose. Et quand Jésus a appelé ses disciples, la parole de Dieu nous dit, ceux qui sont devenus les apôtres, qu'ils ont tout abandonné, ils l'ont suivi. Certains ont abandonné leur business, certains ont abandonné leur famille, et ils l'ont suivi. Dites-moi, est-ce que c'est le même Jésus que nous avons reçu? C'est une question. C'est le même Jésus que nous avons reçu. Qu'est-ce qui fait en sorte que certains étaient capables de tout abandonner pour lui et nous non? Et Jésus a dû regarder ce jeune homme et dire, ah, le pauvre, si seulement il savait. Et vous savez, quand vous méditez sur ça, vous avez envie d'aller le secouer. Seigneur, que je sois transporté dans le temps pour aller le secouer, pour dire, non, viens, suis le Seigneur. Suis-le. Parce que regardez ceux qui sont devenus, ceux qui l'ont suivi. Regardez ceux qui sont devenus. Et ce jeune homme, on se souvient juste de lui pour dire il a tout raté. Mais regardez ce que Pierre est devenu. Regardez ce que Jacques est devenu. Même l'apôtre Paul qui ne l'avait pas connu de son vivant, comme nous. Il l'a rencontré et il l'a suivi. Il a laissé sa réputation. Il y a des gens qui ne veulent pas se prononcer pour Jésus parce qu'ils ont tel poste. Ils ont tel poste. God punish the devil. Hey, l'apôtre Paul a renoncé à toute sa gloire, à tout son héritage et il l'a suivi. Regardez ce qu'il est devenu. Pensez-y, qu'est-ce que nous allons devenir? Si nous le mettons lui en premier et nous renonçons à tout le reste pour le suivre. Hey, je suis toujours interpellée par ces gens qui sont capables de tout abandonner pour suivre Jésus. Et quand j'étais jeune dans la foi, je commençais à lire des histoires de réveil et je priais pour moi-même. Parce que je me rendais compte que moi, je possédais des choses. Et que j'étais attachée à une certaine image de moi et à un certain style de vie. Que Dieu nous délivre. Un vrai disciple suit Jésus, pas ses intérêts. Parce qu'en réalité, notre plus grand intérêt est en Christ. Un vrai disciple fait de Jésus sa priorité et des choses de Dieu sa priorité. Et c'est l'absence de disciple-là qui fait que nos églises sont comme elles sont. Elles sont bondées pour des événements et après quand c'est pour prier, waouh. Il y a quelques années, j'ai vu un message du pasteur Jim Simbala de Brooklyn Tabernacle. Cette vidéo doit être encore en ligne. Et j'ai dit, c'est exactement ça. C'est une église qui a été fondée sur la prière. Et la réunion de prière est toujours bondée. Et d'autres pasteurs de méga-églises, des églises de dizaines de milliers de personnes, et leur réunion de prière, il y a à peine une centaine de personnes. Mais le dimanche, wow, le monde. Et ils demandaient comment ils faisaient.
La grande faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est que nous ne suivons plus Jésus, nous suivons nos appétits. Et nous avons concocté une vision du christianisme qui ne correspond absolument pas à la réalité. Et personne ne veut se sacrifier. Tout le monde veut de la bénédiction. Mais la foi chrétienne, c'est le don de soi. C'est l'abandon. Jésus est allé voir des hommes qui vivaient leur vie et leur a dit, suivez-moi. Il n'a même pas regardé en arrière pour dire, ah bon, je sais que vous avez. Non, suivez-moi. Et ils l'ont suivi. Il n'a pas dit à Pierre, bon, écoute, ta femme. Il savait que Pierre avait une femme. S'il avait une belle-mère, il avait une femme. Et c'est pour ça que Pierre dit, mais nous, on a tout laissé. Il dit, non, c'est bon. Il n'a pas dit, non, ne laisse pas tout. Il faut arrêter de dire aux gens de ne pas laisser. Il faut laisser. Dans le royaume de Dieu, il faut se donner. Il dit, oui, on comprend, vous ne pouvez pas venir à la prière parce que vous avez des enfants en bas âge. Amenez-les. Il y a des gens qui se plaignent parce que oui, on est obligé d'amener les enfants à la prière. Et heureusement pour vos enfants qui grandissent dans une atmosphère de prière. Après, quand ils deviennent des délinquants, vous allez venir que le pasteur jeune ait pris pour eux. Qui est-ce qui a dit que ça fait de mal aux enfants d'être à la prière? Où est-ce que c'est marqué qu'un enfant doit aller au parc et ne pas être à la prière? Ça, c'est la pensée de notre génération. Combien de parents chrétiens aujourd'hui sont en train de pleurer parce que leurs enfants ne marchent pas avec Dieu? Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Nous sommes censés nous donner. Toujours étonné par ces gens qui donnaient tout pour le Seigneur. J'ai lu l'histoire d'une femme. Oh, ça m'a bouleversée. Son fils et 2 autres étaient partis comme missionnaires. À l'époque où, oh, c'est Magari Manashakata. Ils étaient partis comme missionnaires dans le nord du Nigeria, au début du 18e, milieu du 19e siècle. C'était des partis qui n'étaient pas du tout évangélisés, mais alors pas du tout, pas de missionnaires du tout. Il y avait les musulmans et les païens. Donc ils voulaient au moins toucher les peuples païens. Et 2 d'entre eux, ils étaient 3, 2 étaient partis et 1 était resté à Lagos pour faire la communication. Les 2 qui sont partis sont morts. Et celui qui est resté à Lagos, après peu, il est retourné en Angleterre. Il est allé voir la mère de son confrère qui est décédé. La mère de son confrère qui est décédé l'a regardé. Il lui a dit, écoutez monsieur, moi je préférais 1000 fois, si c'était mon fils, si vous étiez mon fils, qu'il meure tout seul là-bas, plutôt que de revenir terrifié en Angleterre. Ça, c'est une femme que son fils, dont le fils venait de décéder. Pour elle, c'était une gloire qui meurt pour l'évangile. Tout ce que nous voulons, c'est que Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse, Dieu nous bénisse. Nous ne pouvons même pas sortir dans la rue pour évangéliser. Quel type de disciple est-ce que nous sommes? Quel type de disciple? Une mère dit, je préfère 1000 fois que mon fils meure sur le champ missionnaire que de revenir terrifié en Angleterre. Je parlais avec Béatrice de l'histoire d'une femme, une Américaine. Elle est née au 19e siècle, elle est morte au 18e siècle, elle est morte au 19e. C'était la première femme noire consacrée comme ministre de Dieu dans l'église méthodiste aux États-Unis, Jared Lee. Et cette femme avait reçu l'appel de Dieu de façon surnaturelle. Mais elle avait parlé à son pasteur qui disait que non, on n'ordonne pas les femmes. Les femmes ne prêchent pas. Et elle s'est mariée avec un homme qui était pasteur. Et 8 ans après, il est décédé. Le Seigneur est revenu réitérer son appel. Au 18e siècle. Donc, elle est retournée dans son église où elle était avant. Et par un concours de circonstances, le Seigneur, il y a eu un problème avec la personne qui prêchait. Et elle a senti l'onction de l'Esprit, elle s'est levée, elle a parlé.
Et quand elle a fini, elle tremblait, elle disait, ouh là là, ils vont me reprendre, ils vont me chasser. Et son pasteur s'est levé, il a dit, ah, je me souviens qu'il y a 8 ans, il était venu me voir pour dire que Dieu l'avait appelé. Et j'avais dit non. Si je vois que la main de Dieu est sur elle. Et il a ordonné. Elle a sillonné toute la région, tous les États-Unis en prêchant l'évangile. Écoutez, cette femme avait 2 enfants. En 4 ans de voyage, elle a fait plus de 200 et quelques kilomètres à pied. Vous suivez? Ça, c'est ce qu'elle a fait à pied. Ensuite, le reste, elle a fait dans le transport de l'époque. Parfois, elle faisait 15 kilomètres pour aller quelque part pour prêcher. Parfois, elle faisait des kilomètres à l'arrivée et on ne la laissait pas prendre la parole parce que c'était une femme. Mais toute sa vie, elle est allée de lieu en lieu. Elle a annoncé l'évangile. Et quand je pense à des gens comme ça, je me demande, est-ce que nous avons reçu le même Jésus? Dans le livre que je suis en train de terminer sur le feu de Dieu, je parle de l'histoire d'un homme qui s'appelait Thomas Birch Freeman. Son père était africain. Et lui, il est né aussi au 19e siècle. Son père était africain et sa mère était blanche. Mais on sait très peu de choses sur son père. Mais il est né en Angleterre, il a grandi en Angleterre. Il se considérait comme un Anglais normal, bien sûr. Et il était méthodiste aussi. Ils allaient envoyer des missionnaires. Le premier missionnaire est resté 6 mois et est mort. Ensuite, ils ont envoyé 2 couples. En quelques semaines, un couple est mort. Le deuxième couple, l'épouse est morte. Il est resté en seul. Et après, ils ont fait un appel pour savoir qui voulait aller. C'est là où les chrétiens du 21e siècle se révoltent et se mettent sur Facebook et sur YouTube pour dire « Oui, les gens qui envoient les gens à la mort, c'est pas de Dieu. Ça, c'est pas une parole de Dieu. On va examiner ça bibliquement. » On aurait fait pléthore de vidéos pour dénoncer le comité qui envoyait des gens mourir. Et cet homme qui avait à peine 27 ans à l'époque a senti l'appel de Dieu. Et il a écrit quelque chose pour dire que s'il vivait, s'il mourait, c'était pour Christ. Vous suivez? Et il s'est présenté. Donc, quand vous savez que 5 personnes sont déjà mortes, et après vous décidez, ce n'est pas comme maintenant, vous avez mal à la tête, vous allez à l'hôpital. Ou vous demandez aux gens de prier pour vous. Ils ne comprenaient même pas la guérison divine à l'époque. Est-ce que vous me suivez? Et donc, il s'est présenté, ils ont dit, il fallait qu'il se marie. Il a trouvé une jeune femme très sympathique qui voulait l'épouser. Est-ce que vous auriez épousé un homme comme ça? Toutes ces jeunes femmes qui veulent se marier. Est-ce que vous auriez épousé un homme comme ça qui vous dit, bon, je vais partir c'était la région de Ghana, Gold Coast à l'époque. Je vais partir là-bas comme missionnaire. Je ne peux pas te garantir que tu vas survivre 6 mois. Mais est-ce que tu veux bien m'épouser pour qu'on aille servir le Seigneur ensemble? Et cette jeune femme l'a épousé. Ils sont partis. Peu de temps après leur arrivée, il est tombé malade. Sa femme l'a soigné. Ensuite, sa femme est tombée malade et elle est décédée. Mais il n'est pas reparti. Oh, ce que je ne vous ai pas dit. Il est arrivé en s'attendant à voir l'autre missionnaire venir l'accueillir, celui dont la femme était décédée, qui faisait partie du groupe de 4. Et dès qu'ils sont arrivés, lui et sa femme, ils ont dit, ah non, mais elle est décédée il y a quelques semaines. Donc les deux sont arrivés à. Mais vous savez, il est resté. 2 ans et demi après, quand il est retourné en Angleterre pour ils ont toujours une saison de pause, il avait construit plusieurs églises avec des centaines et des centaines de fidèles.
Et il avait fait quelque chose que jusque-là, personne n'avait fait. Il a réussi à faire un voyage de plusieurs semaines, pas parce qu'il fallait plusieurs semaines pour le faire, mais parce que c'était un voyage que personne n'avait fait avant lui, que aucun blanc n'avait fait, parce qu'il le considérait comme un blanc. Les Africains le considéraient comme un blanc. Il était métis, mais il le considérait comme un blanc. Avant lui, n'avait fait. C'était donc à chaque étape, les gens l'arrêtaient. Et il y a un village où il est resté pendant des semaines pour savoir si le roi voulait le voir. C'était le premier à apporter l'évangile dans le royaume Ashanti. Et c'est un royaume qui fait la moitié de l'Angleterre, qui faisait la moitié de l'Angleterre. C'était le premier à amener l'évangile. Et c'était le premier à mettre les pieds à Kumasi avec l'évangile. Parce qu'il ne s'est pas laissé désarçonner. Il ne s'est pas laissé décourager. C'est ça être un disciple. Et ils ont tout fait pour l'empêcher d'avancer. Le roi envoyait des gens pour l'épier. Ils l'ont retenu dans un village pour dire, mais c'est un féticheur blanc. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Donc, dans le village où il était, à chaque fois, ils mettaient leur fétiche pour dire, on va voir ce qu'il est venu faire ici. Parce qu'ils avaient du mal à croire qu'il était venu pour leur annoncer une bonne nouvelle. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Donc, quand nous disons que nous annonçons l'évangile à Paris, les gens sont hostiles. Et alors? Et alors? Si nous ne connaissons pas l'histoire de notre foi, si nous ne connaissons pas ce que des hommes et des femmes ont fait dans des générations précédentes pour annoncer l'évangile, nous continuons à nous encourager dans notre bêtise. Après plusieurs semaines, il a fini par arriver jusqu'au roi des Ashanti. Il a été accueilli avec beaucoup d'extravagance. Il était tout content. Mais c'est à peine s'il a pu voir le roi plus de 2 fois. Il était gardé là. À un moment donné, il ne pouvait pas les laisser sortir parce que sinon, elle allait être témoin de sacrifice humain. À l'époque. Et finalement, il est reparti et on dit de lui que c'est le missionnaire qui est resté le plus longtemps et qui a eu un succès extraordinaire. Mais ça n'a pas bien commencé. Si nous sommes de véritables disciples, nous allons cesser de consulter nos émotions et notre ressenti. Nous allons tout donner à Jésus. Nous allons le suivre même quand ça fait mal. Nous allons le suivre même quand les choses sont difficiles. Nous allons le suivre parce qu'il le mérite. Nous allons le suivre parce qu'il a quitté le ciel. Il est venu jusqu'à nous. Nous allons le suivre parce que celui qui était sans péché a été fait péché pour nous afin que nous devenions justice de Dieu en Christ Jésus. Si nous comprenons le sacrifice de Jésus, nous allons aussi donner nos vies. Dans toute l'histoire de l'Église, et j'aime l'histoire de l'Église, j'ai rarement vu une génération comme la nôtre, qui a tellement reçu et qui donne si peu. La moindre chose, nous commençons à nous plaindre. C'est trop pour nous, c'est trop nous demander. Mais est-ce que nous savons que Jésus a souffert réellement pour nous à la croix? Il n'a pas fait semblant de souffrir. Rien que le fait de s'humilier, de prendre la condition humaine. Parfois, je me demande si nous croyons vraiment ce que nous disons croire. J'aime quand Jésus dit dans Luc 14, verset 25, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Quelque part, nous pensons que nous sommes sous la grâce maintenant, ouais, tout est cool, on fait comme on veut. Jésus a des paroles très fermes parce qu'il sait ce que ça lui coûte. Ça lui a coûté, ça allait lui coûter de faire ce qu'il devait faire pour nous. Et pour lui donner nos vies, c'est un privilège. Nous disons que c'est un sacrifice parce que notre chair est si forte, mais en réalité c'est un privilège. Pourquoi le Dieu de toute la terre voudra de nous? Il y a des êtres humains qui ne veulent même pas de vous. Vous venez pour dire, est-ce que je peux dire non, 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 non.
Matthieu 10, 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que nous lisons la Bible? Certains d'entre nous, nos enfants sont notre divinité. Les enfants d'abord, Jésus après. Et Jésus dit, celui qui aime son fils, sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Si vous mettez vos enfants avant Jésus, vous êtes en train de les proposer à Satan comme des appâts. Parce qu'il va s'acharner sur pour dire, ah, ça c'est son Dieu, je vais le prendre. Et après, oh Seigneur, est-ce que tu peux? Vous savez, nous sommes un peu comme ce jeune homme qui est prêt à tout, qui veut suivre le Seigneur jusqu'à ce qu'il nous dise ce qu'il veut de nous. Là, on change d'avis. Ou on reste très très loin derrière pour qu'il ne voit pas qu'on est là. Et qu'il ne nous demande rien. Il y a des gens qui veulent juste, ils sont là, pouf, vous ne les voyez plus parce qu'il ne faut surtout pas qu'on vous demande quoi que ce soit. Que Dieu nous délivre. La parole de Dieu nous dit ceci que vous savez, il y a des parties de la parole que nous aimons. Nous aimons par exemple quand il nous dit que nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage, n'est-ce pas? Et que nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Yeah! Au verset 17 aussi, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Yes! Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ah! Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Est-ce que quelqu'un ce matin veut encore être un disciple? Nous sommes disciples de Christ. Que notre conscience soit éveillée ce matin. Que quelque chose résonne en nous aujourd'hui. Pour comprendre que si nous ne devenons pas des disciples, nous allons gaspiller nos vies. Jésus ne nous a pas donné d'autres possibilités. Il ne nous a pas donné d'autres. Il n'y a pas la catégorie de ceux qui sont des disciples et la catégorie de ceux qui sont des chrétiens moyens. Il ne nous a pas donné d'autres possibilités. Et il y a une éternité. Que Dieu nous ouvre les yeux. Que nous cessions d'être accaparés par les choses présentes, terrestres et charnelles, au point où nous oublions ce que Jésus veut de nous. Beaucoup de chrétiens vivent comme si Jésus était irréaliste. Ils demandent des choses, mais ce n'est pas vraiment réaliste. Mais tout ce qu'ils demandent est réaliste. Cette même puissance qui nous guérit, cette même puissance par laquelle nous sommes convertis, c'est la même puissance qui opère notre transformation. C'est la même puissance qui opère le changement. C'est la même puissance qui nous donne un cœur pour le suivre. C'est la même puissance qui nous donne un cœur pour le servir. Et quand j'ai commencé à me demander, je posais ces questions à des gens. Je dis, mais comment ces gens, comment est-ce qu'ils avaient ce genre de cœur pour tout abandonner et aller servir Dieu? Et parfois c'est dans leur propre pays, parfois c'est dans d'autres pays. Comment est-ce qu'une femme comme cela, il y a une autre histoire que je raconte dans le livre Into the Fire, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelait Mother Shepherd en Angleterre. C'est une des premières dans l'armée du salut, une femme qui avait 4 enfants en bas âge. Et le capitaine Booth l'a envoyée au pays de Galles avec 4 enfants. Enfin, elle avait 2 qui étaient des adolescentes et 2 autres enfants. L'a envoyée avec 4 enfants, une femme seule, pour aller fonder une assemblée. Pas au 21e siècle, pas au 20e siècle. Et elle dit, mais moi je ne sais même pas prêcher. Et vous savez ce qu'il lui a dit? Quand elle arrivait, parce qu'elle était d'origine galaise, elle est arrivée à Londres petite, mais elle parlait encore la langue, parce que sa famille parlait la langue. Et il lui a dit, en arrivant, elle devait louer la salle la plus grande. Non mais vous vous rendez compte? Elle a loué une grande salle de 1500 places. Elle est allée dans la rue, elle a commencé à prêcher.
Et les gens l'ont harcelée, et elle aussi. Et tout le monde a entendu qu'il y avait une femme avec du caractère qui était arrivée. Et elle est restée. Elle est restée. Elle est restée. En dépit des difficultés. Est-ce qu'il y a un disciple à Bauhaus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va tout donner à Jésus? Qui va faire l'œuvre de Dieu, qui va faire la volonté de Dieu dans sa génération et qui va tenir, quelles que soient les difficultés. Si c'est votre cas, nous allons nous lever, nous allons prier.